des Rwandais qui désirent un changement de régime au Rwanda. Je les ai vus danser et jubiler devant ce tweet du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Considérant que l'administration américaine connaît tout ce qui s'est passé au Rwanda depuis 1990, je trouve qu'il n'y a rien dans ce tweet de M. Blinken. Je ne vois pas pourquoi les Rwandais qui désirent un changement ont jubilé. C'est ce qu'on appelle en Kinyarwanda kunyurwa amanuma. Pourquoi se contenter des demi-vérités alors qu'on a droit à toute la vérité? Diplomatiquement, il a joué sur les mots en évitant de prononcer le mot génocide des Tutsis, mais il dit des Tutsis victimes du génocide. La différence est de taille. Ce n'est pas parce qu'il ignore qu'il y a eu un génocide des Tutsis, mais c'est parce qu'il sait très bien qu'il y a eu aussi un génocide des Hutus que l'administration américaine ne veut pas exprimer publiquement. On y trouve quand même une certaine honnêteté, mais aussi une peur de la vérité. Dans la deuxième phrase, il dit ceci. Nous pleurons également les autres qui ont été assassinés pour leur opposition à un régime génocidaire. C'est quand même triste comme assertion. Depuis le 1er octobre 1990, et ce pendant 4 ans, les militaires de Kagame ont massacré sauvagement, très sauvagement alors, des milliers et des milliers de Hutus du nord du pays. Ces Hutus ont été tués, non pas parce qu'ils s'opposaient au génocide, parce que le génocide n'avait même pas commencé. On ne peut pas s'opposer à un génocide qui n'existait pas encore. Tout simplement, ils ont été tués parce qu'ils étaient des Hutus. Et ces militaires du FPR ne s'en cachaient pas. Quand ils sont arrivés dans le sud, ils disaient ouvertement, sans honte ni vergogne, qu'ils voulaient exterminer les Hutus. Ils le disaient ouvertement et ils le faisaient. Donc, M. Blinken, lorsqu'il dit qu'il pleure également les autres qui ont été assassinés pour leur opposition à un régime génocidaire, il veut passer sous silence ces milliers, sinon des millions de gens tués simplement parce qu'ils étaient des Hutus. Et l'administration américaine le sait, et M. Blinken le sait. Le régime de Kigali a fait semblant de protester, mais c'était pour la diversion. Mais en fait, intérieurement, il était plutôt content parce que tout n'a pas été dit. Donc, ce tweet de Blinken est une demi-vérité. Et quand tu dis une partie de la vérité, en pensant sous silence intentionnellement, je dis bien intentionnellement, une autre partie de la vérité, alors ce que tu dis là est plus proche du mensonge que de la vérité. Parlons maintenant de ces 3 appellations: génocide rwandais, génocide des Tutsis, génocide des Hutus. Toutes ces appellations sont vraies et correctes. Si on les met au bon endroit, à la place qu'il faut, ça peut être salutaire pour le Rwanda. Tu vois, quand ces mafias occidentales envoient des militaires de Museveni et de Kagame pour exterminer une bonne partie de la population du Rwanda ou du Congo, pour eux, que ce soit des Hutus ou des Tutsis qui meurent, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est le sous-sol du Congo et c'est tout. Alors, devant les Occidentaux et plus spécialement les Américains et les Anglais, nous, les Hutus et les Tutsis, nous allons dire ceci. Il y a eu un génocide rwandais et vous en avez une grande responsabilité. Mais entre nous les Rwandais, entre les Hutus et les Tutsis, quand nous allons nous asseoir ensemble dans le gacaca pour parler de nos problèmes domestiques sans détour, ce qu'on appelle Gusasa Inzobe, nous n'allons pas parler du génocide rwandais. Mais les Hutus diront ceci devant les Tutsis. Les Inkotanyi nous ont génocidés. Génocide des Hutus. Et les Tutsis diront ceci devant les Hutus.
Les Interahamwe nous ont génocidés. Génocide des Tutsis. Alors, ils diront ensemble les uns aux autres, nous nous sommes trahis, nous nous sommes blessés, nous sommes tous des survivants des génocides. Mais que faisons-nous maintenant pour continuer de vivre et survivre ensemble? Mais il ne faut pas oublier ceci. Ce qui va sauver le Rwanda et les Rwandais, c'est la vérité. Une vérité tout nue, mais aussi la justice pour tous. C'est dans ce cadre que nous allons aussi demander à l'Angleterre de dire aux Rwandais des secrets qu'ils détiennent entre le régime de Kigali et le Royaume-Uni. Récemment, leur justice a déclaré avoir découvert des secrets qu'elle ne voulait pas divulguer parce que, disait-il, ce serait fatal pour le Royaume-Uni et pour le régime de Kigali. Quels sont donc ces secrets qui sont comme une épée de Damoclès pour les deux États? Je répète encore, ce qui va sauver le Rwanda et les Rwandais, c'est la vérité. Mais une vérité tout à fait nue, mais aussi la justice pour tous.